Alors, je suis venu vous présenter mon APS sur la SARL des Hauts-de-Provence qui concerne la détermination et de l'analyse des coûts. Alors, voici le sommaire de ma soutenance. Je vais d'abord vous présenter le contexte de l'entreprise, ensuite les missions et les logiciels que j'ai utilisés, les productions que j'ai réalisées, et enfin, je terminerai par une conclusion. Donc, l'entreprise Hauts-de-Provence est une entreprise industrielle. Elle est spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires provençaux. J'ai été embauché en tant qu'assistant comptable et la problématique était que le résultat ne cessait de baisser. J'avais donc différentes tâches à effectuer. Je devais connaître les éléments de coût relatifs à la production et dégager le résultat par produit. Et enfin, faire un commentaire. Alors, voici les différentes missions que je devais effectuer. Je devais créer une comptabilité de gestion, analyser les charges, calculer les coûts complets et donc les résultats analytiques par produit. Je me suis utilisé pour ça du tableur Excel pour effectuer mes calculs et pour faire des simulations. Et enfin, du traitement texte Word pour ma note de synthèse et pour mon rapport. Alors, tout d'abord, j'ai élaboré le processus de fabrication. Alors, je vais vous montrer l'exemple de la fabrication du vin d'orange. Donc, les matières premières sont tout d'abord achetées. Ensuite, elles sont stockées selon la méthode du CMP. Ensuite, elles rentrent dans l'atelier de fabrication où les autres composants sont incorporés dans les différents centres. Elles sont à nouveau stockées, elles sont conditionnées, stockées et enfin elles sont vendues. Ce schéma de production était très utile car il me permettait de savoir à quel moment les produits étaient stockés et donc ça me permettait d'élaborer mes fiches de stock. Une fois que j'ai élaboré ce schéma de production, j'ai donc rectifié la balance, j'ai analysé et réparti les différentes charges, j'ai calculé les coûts salariaux, j'ai déterminé les coûts des unités d'œuvre et enfin, parenthèse, il faudra changer de détermination des unités d'œuvre, c'est-à-dire calculer le coût de l'unité d'œuvre. J'ai calculé les coûts d'achat des produits, des emballages, les coûts de production et j'ai élaboré mes fiches de stock. Concrètement, la première chose que je devais faire, c'était d'effectuer ma balance rectifiée. En effet, la comptabilité financière ne nous permettait pas de distinguer les matières premières. En effet, elles étaient entièrement incorporées dans le compte 601. Je devais donc ventiler ces charges entre les différentes matières premières. C'est pour ça que j'ai subdivisé le compte 601 en 601.11, 601.12, 601.12.1, etc. pour un meilleur suivi. J'ai effectué la même ventilation pour la vente de produits, puisque au départ le chiffre d'affaires était entièrement donné, et le chiffre d'affaires regroupait toutes les ventes de produits, et j'ai donc subdivisé le compte 701, le compte vente de produits finis, entre les trois produits finis. Une fois que j'ai fait ma balance rectifiée, j'ai distingué les charges directes et les charges indirectes. Pour rappel, une charge directe est directement liée à un élément, alors qu'une charge indirecte est une charge qui n'est pas directement liée à un élément. Elle nécessite donc un traitement particulier. Ensuite, j'ai calculé les salaires des différents salariés de l'entreprise. Et ensuite, j'ai effectué ma répartition primaire. La répartition primaire consiste à répartir les différentes charges indirectes entre les différents centres, qu'ils soient auxiliaires ou principaux. Une fois cette répartition primaire terminée, j'ai effectué ma répartition secondaire. Cette répartition secondaire consiste à incorporer les charges des centres auxiliaires dans les centres principaux. En effet, les centres auxiliaires ne sont pas directement liés à la production. Il faut donc transmettre leurs charges dans les centres principaux, et c'est pour cela qu'après la répartition secondaire, ils sont égaux à 0. Par exemple, on va prendre un exemple concret. L'agent d'entretien ne permet pas directement de fabriquer le produit. Par contre, sans son intervention, les centres ne seraient pas en état de fonctionner. Donc, le centre d'entretien, selon une clé de répartition, va affecter sa charge dans les différents centres qui, eux, ensuite, vont servir à la production. Une fois ce travail terminé, j'ai calculé les coûts d'achat des différentes matières premières. Le coût d'achat est égal au prix d'achat auquel on ajoute les frais d'achat. Les frais d'achat ici sont une charge indirecte.
En effet, ce coût unitaire peut être retrouvé dans le tableau de répartition des charges. Une fois que j'ai fait mes différents coûts d'achat, j'ai élaboré mes fiches de stock. Ici, la méthode utilisée, la méthode du CUMP. Donc pour cela, il fallait prendre mes stocks initiaux, il fallait rajouter la valeur des produits entrés et il fallait diviser par les quantités totales pour avoir le coût unitaire moyen pondéré, qui permet de valoriser nos sorties ici selon cette méthode. Ensuite, j'ai calculé mes coûts de production. Donc le coût de production le coût de production se calcule à partir du coût d'achat des matières premières auquel on rajoute les charges directes et indirectes, c'est-à-dire la main-d'œuvre et les charges que nous avons trouvées dans notre tableau. Il est où celui-là? Dans notre tableau. Non. Dans notre tableau de répartition secondaire. Voilà, par exemple, le coût de l'unité d'œuvre pour le centre de production est de 7,324. Une fois que ce travail est effectué, je devais à nouveau faire mes fiches de stock, puisque les produits fabriqués ne sont pas directement vendus, ils sont à nouveau stockés. Ensuite, j'ai effectué mon coût de revient. Le coût de revient se distingue du coût de production car tout d'abord, il se calcule sur les quantités vendues et non produites. Et en outre, il faut rajouter les frais de distribution, c'est-à-dire les frais directement liés à la commercialisation du produit, comme le salaire du commercial ou la publicité. Voilà. Et cela me permettait de déterminer mes résultats analytiques. Donc ici, on s'aperçoit que le produit, que la confiture de FIC est déficitaire. En effet, le résultat par produit est de 14,94 pour le vin d'orange, de 16,38 pour la pâte de fruits, alors qu'il est négatif pour la confiture de FIC. Donc le problème vient essentiellement de ce produit. Donc en conclusion, cette APS m'a permis de progresser dans la comptabilité de gestion. Elle m'a permis de mieux comprendre la répartition des charges directes et indirectes. Elle m'a aussi permis de voir le lien entre la comptabilité financière et la comptabilité analytique. Elle m'a permis aussi de mieux utiliser la méthode CUMP et de mieux utiliser le tableur. En effet, le paramétrage des formules a été très utile pour finaliser cette APS et réussir à bien les missions qu'on m'avait confiées. Enfin, j'ai élaboré à la fin de ma mission un rapport destiné à mes supérieurs, ou à mon supérieur, je ne sais plus. Donc, je lui ai expliqué l'utilité de la comptabilité des gestions et donc je lui ai signifié que le résultat pour la confiture de FIC était déficitaire. Dès lors, il faut trouver des solutions, soit supprimer le produit, soit trouver une autre clé de répartition. Peut-être que les clés de répartition ne sont pas on va dire les plus pertinentes, soit travailler sur le coût de revient, c'est-à-dire essayer d'avoir des coûts de revient qui diminuent, donc soit agir sur les coûts d'achat qui diminuent, soit essayer de diminuer le coût de la main-d'œuvre. Enfin, on peut aussi envisager l'augmentation du prix. Néanmoins, il ne faut pas oublier que si on augmente le prix, forcément les quantités vont diminuer. Merci. Vous m'avez parlé de la méthode CUMP. Est-ce que vous en connaissez une autre? On aurait pu valoriser les stocks selon la méthode première entrée, première sortie. Dans ce cas-là, ce sont les premiers produits qui entrent en stock qui seront sortis. Et c'est la méthode qui est en général plus souvent utilisée dans l'industrie alimentaire. Il y a aussi la méthode CUMP en fin de période, mais elle se distingue des deux autres, cette méthode, puisqu'il faut attendre la fin de la période pour déterminer notre CUMP. Et connaissez-vous une autre méthode pour calculer... Connaissez-vous une autre méthode que la méthode des centres d'analyse? Ah oui, on aurait pu. Il y a d'autres méthodes qui existent, comme la méthode ABC, mais là comme ça, je ne peux pas te donner une bonne réponse. Donc, on va la voter. Donc, repose-moi les questions qui sont au début. On va leur faire l'oral. Pourquoi les deux sommes du centre auxiliaire dans les
pourquoi les deux sommes du centre auxiliaire dans les totales répartitions secondaires sont-ils égales à 0? Ok, car les centres auxiliaires ne sont pas des centres, sont des centres entre guillemets, entre parenthèses, de support, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas directement liés à la production, donc leurs coûts sont affectés aux centres principaux qui, eux, sont directement liés à la production. Donc après la répartition secondaire, comme ils ont réparti leurs coûts, ils sont égaux à 0, toujours. Et à quoi sert une répartition primaire et secondaire? Alors, la répartition primaire permet de répartir les charges directes entre les différents centres, qu'ils soient auxiliaires ou principaux, tandis que la répartition secondaire consiste à transférer les charges des centres auxiliaires dans les centres principaux. Si tu n'as pas d'autres questions, on peut s'arrêter là. Ah ouais, c'est bon. Voilà, merci.